Merci à tous de vous être rendus disponibles ce midi pour ce webinaire. Donc, je suis Florence Danet, je fais partie de l'équipe PhysioAssist et on est vraiment ravis de l'intérêt que le webinaire a suscité. On a eu énormément d'inscriptions. Je pense que le thème et les speakers ont vraiment suscité l'intérêt qu'on a vu. Donc, je vais très rapidement présenter la société PhysioAssist. Donc, la société PhysioAssist, c'est une société française qui a développé une expertise sur le mucus bronchique et notamment sur son comportement en tant que matériau du vivant. Et cette expertise lui a permis de développer le dispositif de drainage bronchique Simeox. Le Simeox, donc, qui est une aide instrumentale à la kinésithérapie respiratoire et qui a cette modalité unique qui est de déstructurer le mucus bronchique au cours de l'expiration pour pouvoir mieux le drainer et ce, sans générer de fatigue. L'objectif donc, étant d'apporter une solution innovante pour adresser les difficultés qui sont liées au désencombrement bronchique des patients qui souffrent de conditions pulmonaires obstructives telles que la fatigue, l'instabilité bronchique, la distension thoracique et aussi de faciliter cette kinésithérapie respiratoire, de la rendre plus facile et plus attrayante. L'objectif, donc on peut dérouler les slides. Hop, voilà, donc ça c'est l'agenda que vous avez tous vu, je pense. Et la suivante. Voilà, merci. Donc l'expertise sur le mucus bronchique dont je venais de vous parler, l'aide instrumentale au désencombrement bronchique. Et donc l'objectif un peu ultime, c'est vraiment d'aider à améliorer la qualité de vie de ces patients et également leur autonomie dans les soins au quotidien. Et c'est vrai que ces deux derniers mots, autonomie et amélioration de la qualité de vie, elles ont pris vraiment tout leur sens au cours de la période de confinement où il a fallu que les patients et les soignants fassent ensemble à une situation de rupture du lien et de rupture des soins soudaine et donc trouvent des solutions pour assurer cette continuité des soins. Et c'est vraiment donc, le sujet d'aujourd'hui. Donc, je suis ravie que M. Hugues Gaucher, qui est kinésithérapeute respiratoire au CKRF de Marc-en-Barœul, que vous connaissez pour la majorité d'entre vous, ait accepté de se joindre à nous aujourd'hui, ainsi que 3 de ses patients, que je remercie également, pour partager leur expérience de soignants et de patients confinés. Donc, M. Gaucher, je vous laisse la parole. Eh bien, voilà, the floor is yours. merci, bonjour à tous et puis merci à la Société PhysioAssist d'avoir pris cette initiative. On a toujours beaucoup d'humilité à communiquer sur les expériences qu'on vit. Et là, cette expérience que nous avons vécue m'a énormément enrichi. Je fais ce métier depuis plus de 40 ans maintenant et je n'avais jamais vécu un moment de sidération comme cette période particulière qu'on a traversée tous ensemble et finalement qui nous a obligés à repenser notre façon de travailler puisqu'il n'était plus question de toucher les patients. Et par contre, il fallait faire un choix entre les soins urgents et les soins qu'il fallait reporter. Alors moi, j'ai eu beaucoup de difficultés dans cette sidération à faire le tri finalement de ces patients et surtout dans ma spécialité parce que le poumon et le mucus, lorsqu'il n'est pas mobilisé, qu'il n'est pas mobilisable, eh bien, crée très rapidement des effets délétères sur la fonction respiratoire. Alors, ça concerne une bonne partie de ma patientèle, notamment les patients souffrant de mucoviscidose, à tout âge, dès le plus jeune âge jusqu'aux âges avancés. Et puis, ça concerne aussi mes patients BPCO, insuffisance respiratoire, dilatation des bronches et autres pathologies qui bénéficient quotidiennement d'une kinésithérapie respiratoire. Donc, la question, c'était de savoir est-ce qu'on va pouvoir continuer à les soigner correctement? Et donc, comment on va innover ça? Donc, très rapidement, on a réfléchi à la façon de pouvoir mettre en place une plateforme à domicile pour que les patients puissent faire des exercices chez eux, les exercices qu'ils ont l'habitude de faire en cabinet.
Je les ai contactés par téléphone et puis au début, on a commencé ce lien par téléphone. Et comme la téléconsultation, le télésoin n'était pas encore valorisé par la Caisse primaire d'assurance maladie, eh bien, on a eu la chance, et là encore, grâce à PhysioAssist, de pouvoir se mettre en relation avec des patients sur une plateforme que j'ai découvert. Et en l'occurrence, là, cette plateforme, c'était HelloCare. Alors, de mon côté, j'avais réalisé avec certains patients et puis avec mes confrères des tutos d'exercice, de mobilité, de renforcement, de souplesse. Et puis, nous avons fourni à certains patients le matériel nécessaire pour mettre en place un plateau technique. Donc, c'est facile. Vous savez on est sur le site, nous, de Domios. Donc, un tapis, un ballon, des élastiques, des poids. En fait, tout ce qui était nécessaire à leur prise en charge. Beaucoup de ces patients ont déjà des outils de rééducation qu'ils maîtrisent. Ils ont des aides instrumentales. Et donc là aussi, il a fallu faire le choix de celles qui étaient les plus optimales. Alors, certains de mes patients ont, eux, déjà utilisé le Simeox au cabinet. Ça fait maintenant 4 ans que nous avons essayé de développer précisément une bonne éducation thérapeutique pour que les patients gagnent en autonomie. Mais par contre, d'autres patients n'avaient pas l'appareil et donc là encore, on a eu beaucoup de chance parce qu'on a pu mettre à disposition des patients qui étaient éloignés cet appareil pour qu'ils puissent s'en servir. Donc, on sait à quel point le désencombrement est difficile. Drainer un patient, ce n'est pas simple. Mais ce que me rappelait Jean Chevalier, c'est que finalement, le drainage, ne jamais oublier que c'est le patient qui respire. Et là, ça a pris toute son ampleur. Parce que moi qui me sentais extrêmement utile en accompagnant le patient avec mes mains, eh bien là, je me suis dit, il faut que je l'observe travailler, ce patient, il faut que je le vois à travers un écran, il faut que très rapidement, j'ai une acuité. Comment est-il, comment parle-t-il, comment est son regard, comment est la couleur de sa peau, comment est la sécheresse de sa bouche, est-ce qu'il a fait son aérosol, est-ce que son mucus va être mobilisable. Et finalement, on a créé très rapidement un lien incroyable, une intimité, une confidentialité et un moment privilégié que j'ai vécu d'une façon assez exceptionnelle et que je poursuis encore aujourd'hui parce que c'est un lien tout à fait particulier qui s'est donné à nous. Professionnellement, c'est unique. Sortir le patient de sa solitude, le sortir, l'accompagner dans son autonomie, se rendre compte à quel point chez lui, il peut être autonome. Ces patients sont des experts de leur maladie. Ils sont des experts de leurs poumons, des experts de leurs pompes. Et finalement, avec beaucoup d'humilité, j'ai essayé de les accompagner dans cette expertise pour qu'ils deviennent encore plus efficients et encore plus percutants. Alors, ça veut dire qu'ils ont, pour certains, vite compris que le drainage n'était possible que si on avait bien fait l'aérosol. Donc, on a refait correctement les aérosols. Si on avait mobilisé la pompe, donc on a accompagné ce drainage de mobilisation costale. Et donc, je ne veux pas trop parler parce que je vous laisserai le temps aussi pour des questions si vous le souhaitez. Parce que j'espère que beaucoup de confrères, je crois que beaucoup se sont inscrits à cette réunion, à cet échange. Donc, ça veut dire qu'on sera amené à en faire d'autres. Claire, mon assistante qui est là, et toute l'équipe qui est au cabinet nous suit aujourd'hui parce que nous avons appris une nouvelle façon de travailler que nous pensons finalement être une solution pour l'avenir. Alors, j'ai demandé à 3 patients. J'ai une multitude de patients que j'aurais pu solliciter, mais je les ai volontairement sélectionnés pour 3 raisons. La première patiente qui va intervenir, Élodie, est une patiente que je connais depuis longtemps, qui est une experte de son drainage autogène. C'est très utile, elle le sait, c'est important, elle le fait tous les jours, mais il faut que ça soit pas vite fait, bien fait, mais il faut que ça marche. Donc, elle va en parler et je ne prends pas les mots qu'elle utilisera. J'ai demandé à un autre de mes patients qui lui aussi a une activité professionnelle, je dirais même chirurgicale importante. Donc, il opère et parfois des interventions qui durent 5 heures. Et sa distension thoracique, sa maladie respiratoire peut être un handicap. Et le fait d'avoir été en confinement a fait que des sécrétions auraient pu être non mobilisables, être collantes, majorer une pneumopathie ou créer une pneumopathie ou créer une surinfection. Et ça, il ne peut pas se l'autoriser parce que voilà plusieurs années maintenant qu'il fait une réhabilitation respiratoire. Il avait découvert le Simeox au cabinet qui l'avait aidé à réduire sa distension. Donc, il fallait trouver une solution et nous l'avons trouvée pendant le confinement. Et on terminera avec Adrien, que je ne connaissais pas, que j'ai découvert pendant le confinement, parce qu'un autre de mes patients du Cotentin
lui a parlé de nos échanges sur Internet avec les patients, avec la MK, avec tous les confrères que vous connaissez tous, avec Bouge ton mucus, avec Mathilde et tous ceux qui œuvrent pour que la kinésithérapie respiratoire entre dans vos maisons. Eh bien, donc ce patient témoignera de la façon dont il a, comment dirais-je, géré cette période de confinement. Voilà. Donc le télésoin, ça nous a impliqué de réinventer nos soins sans les mains et de drainer les patients à distance, une expérience unique. Je ne veux pas être plus long et je passe la parole donc maintenant à Élodie. Merci Hugues. Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Élodie, j'ai 36 ans, je suis mariée et comme vous disiez Hugues, je suis maman d'une petite fille qui a maintenant presque 3 ans. Et mon temps est très occupé effectivement puisque je bosse à temps plein et je suis responsable RH pour une entreprise de courtage en assurance. Alors un peu comme tout le monde, j'ai repris le chemin du travail avec le respect des gestes barrières et tout ce qui va bien. Et puis j'ai aussi repris le cours de ma vie normale, si ce n'est que je ne vais pas encore au resto, ni au ciné, etc., ni dans les supermarchés. Et j'ai aussi fait le choix de ne pas retourner au cabinet, pour le moment en tout cas. Alors même si j'adore Hugues et que j'adore le voir et qu'on passe toujours des bons moments, finalement pour moi la visio et la téléconsultation, ça me convient beaucoup mieux parce que j'ai une vie un peu speed, au-delà d'un naturel speed aussi, mais j'ai pas beaucoup de temps et la téléconsultation, ça me permet de gagner du temps, ça me permet d'avoir beaucoup plus de flexibilité et finalement j'y trouve beaucoup plus mon compte. Et paradoxalement, là où j'allais au cabinet une fois par semaine avant, et encore, maintenant, avec Hugues, on a trouvé un rythme de croisière qui est de l'ordre de 2-3 fois par semaine. Alors, au départ, j'étais forcément un peu sceptique parce que vous vous retrouvez au début du confinement, vous êtes un peu seul, vous n'avez plus votre kiné. Alors, moi, je suis assez autonome, mais de voir régulièrement son kiné, ça permet quand même d'avoir un guide et de pouvoir faire les ajustements qui vont bien. Mais très vite, Hugues m'a proposé la téléconsultation via HelloCare. En 2 jours, j'avais tout le matériel à la maison, le ballon, les poids, la sangle, les élastiques, je vous en passe, et le Simeox. Alors au départ, on se dit comment il va faire parce que d'habitude, il met ses mains et puis il me dit souffle comme ci, souffle comme ça. Et là, finalement, on a découvert une autre façon de faire. Et au final, cette façon de faire, moi, elle me convient beaucoup mieux au-delà du gain de temps, etc. Mais comme le disait Hugues, en fait, on a appris à travailler différemment ensemble. Finalement, il m'écoute, il écoute plus comment je respire, il regarde. On fait les exercices ensemble, là où d'habitude, vous faites un peu vos exos tout seul au cabinet, puis le kiné vient vous faire la kiné-respi. Là, on fait les exos ensemble, donc il bosse un peu. Donc, j'ai l'impression d'être utile aussi pour lui. Vous voyez, il fait un peu ses exercices, tout ça. Et puis aussi, forcément, l'utilisation du Simeox, qui incontestablement m'a permis de gagner du temps. Encore une fois, je le dis beaucoup, mais le temps est précieux, donc ça m'a permis de gagner du temps. Là où d'habitude, votre drainage autogène, vous mettez 20 minutes, une demi-heure pour aller bien dans le fond et sortir finalement un petit truc de rien du tout et qui vous déçoit, le Simeox en 5, max 10 minutes, c'est fait. C'est beaucoup moins fatigant parce que forcément, vous vous fatiguez beaucoup moins à souffler, etc. Et vous ne passez pas votre temps à changer vos ustensiles entre le PEP, la bouteille et l'embout. Là, vous avez le Simeox et c'est très simple. Et puis, vous le faites quand vous voulez. Donc, vous n'êtes pas forcément tributaire de votre kiné d'avoir rendez-vous à telle heure, à telle heure. Je peux le faire le matin quand je me lève, le soir tard si je n'ai pas eu le temps dans ma journée. Je peux le faire en gestion de mon encombrement. C'est-à-dire que si je me sens plus encombrée, finalement, l'utiliser plus longtemps ou même 2 fois dans la journée. Et vraiment avoir cette autonomie que j'avais déjà, mais qui est encore plus importante depuis que j'utilise le Simeox. Au-delà de l'efficacité qui est clairement indubitable, ça permet une plus grande autonomie encore dans ma vie quotidienne aujourd'hui. Voilà ce que je peux vous raconter. Merci Élodie, merci. Et puis ça me fait plaisir de vous voir avec une bonne mine. Là, ça me réconforte dans l'idée que on peut respirer sans son kiné. C'est bien, un petit peu triste pour moi, mais tellement bien pour vous. Alors, je vais passer maintenant la parole à Yves. Non, mais vous savez que j'aurai toujours besoin de vous, quoi qu'il en soit.
Oui, c'est pour rassurer mes confrères. Je sais qu'en France, les confrères tiennent beaucoup au présentiel. Mais bon, on va évoluer. Alors, je vais donc passer la parole maintenant à Yves. Il se trouve qu'il est à côté de moi, hein, puisqu'on a fait il est revenu maintenant en partie au cabinet. Et donc, je vais même m'échapper un peu pour qu'on le voit mieux encore. Voilà. Il faut que avancer un peu ou te mettre carrément sur sa gauche. Non ? Voilà. Bon, je m'appelle Yves, j'ai 73 ans. Je travaille encore parce qu'en fait, je n'ai jamais travaillé de ma vie, je m'amuse. Donc, je continue à m'amuser à 73 ans. Comme l'a dit Hugues, en tant que chirurgien, j'ai effectué des interventions qui durent parfois très très longtemps et pendant lesquelles j'ai besoin d'avoir tout mon potentiel et donc tout mon potentiel physique, physiologique et respiratoire. J'ai perdu quasiment 2 ans de ma vie à faire de la kiné conventionnelle où on me faisait souffler, expirer et où je n'ai absolument pas progressé jusqu'au moment où j'ai rencontré Hugues, où j'ai découvert le drainage autogène, où j'ai découvert la perception de sa respiration, de son expiration, et où j'ai aussi découvert le Siméox, puisque je pense avoir fait partie des premiers patients d'Hugues à pouvoir en bénéficier. Alors, je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit, à savoir que l'avantage d'avoir un Siméox à domicile, et j'ai eu la chance d'en bénéficier pendant le confinement, c'est qu'on peut gérer son utilisation. Quand on l'utilise au cabinet à un rendez-vous bien déterminé, ce n'est pas forcément le moment où il y a du mucus qui veut sortir. Et si on a mobilisé le mucus, il ne va pas forcément sortir au cabinet, mais peut-être une demi-heure ou 1 heure après. Alors que pendant le confinement, j'ai, comme Élodie, c'est ça, Élodie, je m'en servais le soir, la nuit, le matin, au moment où je sentais que j'en avais besoin. Et incontestablement, c'est d'une efficacité redoutable, ça a changé ma vie. Et aujourd'hui, je ne peux dire que du positif, et donc de cet appareil, mais aussi de toutes les techniques que m'a enseigné Hugues, à savoir de contrôler mon inspiration, mais de contrôler mon expiration. Est-ce que, voilà à peu près ce que j'avais à dire. Oui, et puis tu as réussi à sortir des sécrétions. Ouais. J'ai sorti des sécrétions de façon très très étonnante qui étaient filiformes, que j'avais énormément de mal à sortir, et à tel point que j'étais même obligé de les sortir à la main tellement elles étaient gluantes. Et là, grâce au Siméox, effectivement, j'ai réussi à récupérer. Alors moi, j'ai eu le Covid, j'ai passé 6 jours à l'hôpital. J'ai eu la chance de ne pas faire une forme pulmonaire, mais une forme intestinale et une forme cardiaque avec des troubles du rythme. Mais il n'empêche que mon état respiratoire a été impacté et par les 6 jours d'hospitalisation et par l'énorme fatigue qui s'en est suivie et par le fait que j'ai beaucoup réduit mon activité, mes exercices physiques. Mais après, quand ça a été mieux, je me suis acheté un rameur. J'ai, grâce à Hugues, eu les élastiques, le ballon, les poids, etc. Et tous les tutos qu'Hugues m'a fournis et qui m'ont permis de faire des abdos, du gainage, etc. à la maison. Mais il est incontestable que le fait d'avoir perdu le contact physique aurait pu être extrêmement impactant, et ça n'a pas été parce que Hugues a su m'expliquer comment agir en dehors de sa présence. Voilà. Oui, bien, merci, merci. En fait, l'objectif, c'est vrai qu'on a depuis toujours maintenant, c'est de faire du patient un expert de sa maladie, et puis finalement un expert de son drainage, parce que le drainage bronchique, ça ne se fait pas que pendant la séance de kinésithérapie, ça se fait bien sûr toute la journée. Et le mucus, il faut le rendre mobilisable toute la journée. Et c'est ça qui en fait toute la difficulté. Et c'est pourquoi j'aimais bien quand Florence Danet tout à l'heure disait que cette société a une expertise dans le mucus, parce que je regrette toujours que dans les congrès, les conférences, les réunions de travail, on parle si peu de la façon dont on peut travailler ce mucus. Il est tellement différent chez chaque patient, il est tellement différent entre le matin et le soir, entre le lundi et le mardi, que c'est une remise en question permanente. Et les kinés qui font de la kiné respiratoire savent de quoi je parle.
Je crois que j'ai des confrères belges, Alain Dubois et d'autres qui sont présents et qui le vivent au quotidien. Donc, nous sommes attentifs à tout ce qui peut nous aider à rendre ce mucus mobilisable pour que la toux soit plus facile et pour que surtout le patient ne s'épuise pas et surtout pour éloigner les exacerbations, éloigner les infections et améliorer la qualité de vie. Alors, je vais passer maintenant la parole à Adrien. Donc, je vous disais qu'Adrien, je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais pas, mais je suis très heureux d'avoir fait sa connaissance parce que Adrien le sait, il a une mucoviscidose qui est sévère, avec un VMS qui s'est effondré, qui lui préserve encore une certaine qualité de toux. Adrien est sous oxygène, il va se présenter, il est dans la région de Strasbourg. Il a aussi une profession passionnante qui le motive et qui l'exprime avec beaucoup de compétences et de passion. Et puis, ce que j'ai appris avec Adrien, c'est que là, effectivement, je n'avais pas la chance, comme avec Élodie et Yves, d'avoir eu un vécu avant. Là, Adrien, nous ne nous sommes pas vus encore. Je ne l'ai pas encore touché, je n'ai pas encore posé mes mains sur son thorax. Mais par contre, j'ai l'impression d'être rentré dans sa bronche. J'ai l'impression de l'avoir visité. Et puis, j'ai obtenu de Physio-Assist qu'il puisse avoir un Simeox qu'il avait découvert en stage de réhabilitation à Roscoff, qui ne lui avait pas laissé une expérience incroyable, puisqu'il avait vécu au cours d'un stage. Je pense qu'il n'avait pas eu beaucoup de temps non plus de l'utiliser. Et là, du coup, on a pu prendre le temps. Et ça aussi, c'est important parce que ce temps privilégié à deux en visio-soins, eh bien, ça nous donne du temps de faire une chose à la fois et de le faire bien. Et comme me disait Jean Chevalier, chaque cycle respiratoire amène le suivant. Et nous devons chercher la perfection et l'optimal plutôt que le maximal. Et c'est ce que j'ai vécu avec Adrien. Donc, je lui laisse la parole. Adrien, à toi. Donc bonjour à tous, merci Physio-Assist et merci Hugues de m'avoir invité aujourd'hui. Donc je m'appelle Adrien, j'ai 28 ans. Dans la vie, je suis responsable communication et j'habite en Alsace. Voilà. Au niveau de mon parcours médical, j'ai été diagnostiqué tardivement, aux alentours de 8 ans, après plusieurs années d'errance médicale, à une époque d'ailleurs où le dépistage néonatal n'était pas systématique, vu qu'il est apparu, semble, dans les années 2000, 2001, 2002. Je dis pas de bêtises. Et comme l'a dit Hugues, au fil du temps, la mucoviscidose, elle a fait son petit bonhomme de chemin pour atteindre, on va dire, son paroxysme il y a à peu près un an et demi, où j'ai commencé un bilan de pré-transplantation pulmonaire. Aujourd'hui, j'ai un VEMS en pré-cure aux alentours de 19-20% et en post-cure aux alentours de 26%. Et c'est pas très stable. Avec, du coup, comme l'a dit Hugues, tout ce que ça implique, c'est-à-dire oxygénothérapie, VNI et surtout besoin d'entretenir un désencombrement bronchique permanent, jusqu'à 2-3 séances de kiné par jour, 1 à 2 heures de marche, une demi-heure, 1 heure de cardio. Enfin, c'est très mouvementé pour juste essayer de maintenir la tête hors de l'eau. Pour poser aussi le contexte par rapport à ce confinement, c'est que ce confinement, il a créé, je pense, pour beaucoup de patients, un isolement thérapeutique au niveau des soins de la kiné. Isolement que je n'ai pas ressenti parce que j'ai toujours eu l'habitude de me drainer seul. Je pense que c'est pareil pour beaucoup de patients. C'est difficile de trouver un très bon cabinet de kiné respiratoire spécialisé en plus en drainage autogène. D'ailleurs, quand on a, il faut le garder, il faut le serrer contre soi et il faut le suivre s'il s'en va. Et du coup, je me suis toujours drainé seul, après bien sûr avoir été formé, notamment au cours de plusieurs stages de réhabilitation pulmonaire au centre de Péraridi à Roscoff. Mais je ne me suis pas forcément senti isolé d'un point de vue thérapeutique, vu que je l'ai toujours fait seul. Alors, néanmoins, moi, ce confinement, je l'ai vécu comme une opportunité. C'est-à-dire que dans nos métiers, il y a une démocratisation de la visioconférence. Et la sécurité sociale, comme l'a dit Hugues, a fait quelque chose de super, c'est-à-dire qu'elle a remboursé les téléconsultations. Du coup, moi, j'ai vu ce confinement comme une opportunité, c'est-à-dire une opportunité d'avoir accès à de grands spécialistes en s'affranchissant surtout des limites géographiques. Et c'est par ce biais de curiosité que j'ai pu rencontrer notamment Hugues et ses équipes.
et découvrir encore plus de choses sur le mucus et moyens de se drainer. Même si, pour être honnête, j'avais énormément d'a priori sur la téléconsultation. C'est-à-dire que je voyais l'intérêt d'un point de vue intellectuel, connaissances, on va avoir des connaissances supplémentaires, on est tous l'expert d'un autre, effectivement, un expert en drainage autogène a beaucoup à nous apporter. Néanmoins, d'un point de vue palpable, physique en drainage pur et dur, je ne voyais pas du tout l'intérêt. Pour moi, un kiné, c'est du présentiel, c'est une pression exercée sur le corps, donc ça collait pas du tout avec du virtuel en fait. Et ma vision, elle a totalement changé. Surtout que je me suis considéré comme autonome. Tout seul, je me suis toujours dit, j'arrive à me drainer. J'ai un programme toujours le même que j'applique à un instant T, 2, 3 fois par jour. Et ça se passe bien, j'arrive à me dégager. Pas forcément de manière optimale, mais je fais ce que je peux à mon niveau. Et du coup, j'ai pris sans grande conviction le virage de la téléconsultation. J'ai rencontré Hugues, donc virtuellement, on ne s'est pas rencontré physiquement comme il l'a dit. Et très rapidement, pour pallier du coup cette absence de physique, il m'a envoyé du matériel, donc des PEP, des Voldin, des sangles thoraciques pour exercer cette pression sur le corps, sur le flux expiratoire, et aussi, grâce à notamment à PhysioAssist, le Simeox. Au cours des séances, ce que j'ai pu remarquer, c'est que j'ai pu m'améliorer au niveau de toutes les postures que j'avais, et surtout, j'ai pu résoudre beaucoup de problèmes que j'avais à un instant donné, grâce à notamment Hugues et ses équipes. Chose que je n'ai jamais fait. Exemple concret qu'il y a eu il y a 2-3 jours, c'est que j'avais au niveau des côtes basses un bouchon de mucus. Je n'arrivais pas du tout à cracher. Et en temps normal, j'aurais appliqué mon programme classique sans plus. Hugues m'a directement expliqué qu'il fallait adopter des postures beaucoup plus précises pour drainer ce bouchon bien précis. Et au bout de 1 heure et demie, je pense, assez sportive, mêlée entre du cardio rapide, de l'étirement thoracique, des rotations notamment, et du Simeox, on a réussi à déboucher ce bouchon de mucus et je n'avais aucun espoir de le faire. J'en avais parlé parce que, effectivement, c'était une modification physiologique que je devais parler, mais je ne pensais pas y arriver. Et pourtant, j'étais du coup plutôt surpris. Et toute cette expérience de téléconsultation, ça a fait que j'ai eu une vision de l'autonomie qui s'est modifiée. C'est-à-dire que j'ai toujours vu l'autonomie comme être capable de faire seul quelque chose. Et au final, maintenant, je me rends compte que l'autonomie, c'est être en mesure de faire bien une chose et encore mieux quand on est accompagné. C'est-à-dire que ça permet d'être, la téléconsultation, je pense que ça permet d'être motivé en même temps pour la même chose à un moment donné, et à un moment donné où tous les sens sont en éveil. C'est-à-dire que Hugues est en face de moi, je dois faire attention à lui, mais je dois également faire attention à moi. Et ça pardonne pas. On ne peut pas avoir un moment de relâchement, ce qui permet d'avoir des sens en éveil, qui permet de faire un drainage très important et très poussé. Et bien sûr, c'est un drainage que je réalise d'une part avec Hugues et que je reproduis 1 à 2 fois supplémentaires. Comme je disais tout à l'heure, je dois faire beaucoup de séances de kiné pour espérer juste maintenir cet état. Mais c'était les consultations avec notamment M. Gaucher et ses équipes m'a apporté beaucoup, en tout cas. Pour ensuite... Pardon, Hugues? Non, vas-y, pardon. Pour ensuite parler du Simeox, du coup, j'ai eu accès au Simeox il y a à peu près un mois. J'avais, comme l'a dit Hugues, déjà eu affaire au Simeox au cours de 2 séjours de réhabilitation pulmonaire à Roscoff en 2018, janvier 2018 et janvier 2019. J'avais pu tester le Simeox 1 jour sur 3 à peu près, mais je n'avais pas réussi à appréhender la machine. Ce qui s'explique d'une part par une chose, c'est que je suis de la génération 80-90, donc j'ai été formé à la FE, donc à l'augmentation du flux respiratoire, ce qui est à contre-courant du Simeox, qui est basé sur le drainage autogène et à se relâcher totalement. Du coup, le premier séjour de réhabilitation pulmonaire, j'ai eu du mal à l'appréhender. Je n'ai pas eu beaucoup de temps également, surtout. Le deuxième séjour, j'ai réussi... Excusez-moi. J'ai réussi à l'apprendre un peu mieux, à sortir de plus en plus de mucus, mais je voyais quand même une efficacité similaire au drainage bronchique classique. Mais du coup, quand le confinement s'est présenté, que M. Gaucher
m'a proposé de retester le Simeox. J'ai sauté dessus parce que je voyais des patients chez qui ça fonctionnait beaucoup. Et du coup, on s'est mis à l'utiliser quotidiennement. Il a réellement prendre le temps d'appréhender la machine. Et ça m'a permis, ce que je remarque désormais, c'est que ma pratique du Simox, elle est assez, je pense, elle est propre à chacun, mais c'est que dans une première partie, je prépare le mucus, c'est-à-dire qu'on fait un peu de cardio, et ensuite, j'utilise le Simox pour déstructurer, surtout aspirer ce mucus qui a été mobilisé. Et pour aller différemment de ce que les autres patients ont dit, c'est que moi, je trouve que le corps, quand on fait des drainages 2 à 3 fois par jour, il se fatigue. Et le parenchyme pulmonaire, il s'use, il s'inflamme, et à la fin de la journée, on est complètement vidé. Et là où le Simeox, je trouve, il fait un travail formidable, c'est qu'il permet de mobiliser le mucus, mais sans se fatiguer. Et c'est là où j'ai vu vraiment l'apport. Je sors autant de mucus qu'une kiné classique, mais je m'épuise beaucoup moins, je me relâche simplement, ce qui fait remonter le mucus. Et après 3-4 séances de kiné, je pourrais en faire une 4e, une 5e, si j'avais le temps, mais on a que 24 heures malheureusement dans la journée. Mais j'y vais plus forcément à reculons. Même si je l'ai toujours fait parce qu'il faut le faire, j'y vais plus à reculons. Et au contraire, je peux prendre le Simox dans 10 minutes, comme dans 2 heures, comme dans 3 heures. C'est assez rapide. Et surtout, pour l'instant, en tout cas, je touche du bois, on verra ce que l'avenir nous réserve. Mais en tout cas, ça fait mouche à chaque fois. Donc c'est plutôt intéressant. Voilà. Mon Merci. témoignage rapide. Non, mais c'est super ton témoignage. Voilà. Quand je t'écoutais, je pensais à Caroline aussi, qui est une patiente qu'on a découvert avec Sophie Jacques et toute l'équipe. Je ne vais pas citer tout le monde, mais moi, j'ai fait ça un peu seul dans mon coin. Sophie l'a fait en le partageant avec 3 de nos collègues et on se partage des patients. C'est-à-dire que le patient n'a pas qu'un seul kiné, il peut en avoir plusieurs. Et du coup, il apprend de chacun. Et du coup, ça enrichit. Et ça, c'est possible dans un cabinet qu'on partage comme le nôtre, mais c'est aussi possible grâce à la aux visio-soins, parce que les rendez-vous peuvent être pris par des confrères différents qui vont avoir un regard un peu différent, une acuité particulière pour telle ou telle chose. Yves, qui est à côté de moi, voulait ajouter quelque chose, peut-être Élodie après, et puis Florence reprendra la parole pour les questions, et qu'on reste dans les temps. Yves, tu voulais… Alors, un petit complément d'information. J'ai découvert au fil du temps et de l'utilisation du Simeox qu'on peut très bien être encombré et ne pas tousser du tout. Et j'ai découvert, grâce au Simeox, que justement, j'étais capable de sortir du mucus dont je n'avais pas conscience. Et de par l'acquisition, de l'apprentissage de l'utilisation de cet appareil, j'ai aussi appris à découvrir d'où venait ce mucus en fonction de la coloration du mucus. Et parfois, alors que je ne suis pas essoufflé, alors que je n'ai pas l'impression d'être encombré, après une séance de Simeox, j'arrive à sortir du mucus extrêmement vert, presque marron, qui manifestement vient de territoires périphériques qui ne sont pas drainés naturellement, mais qu'après une séance d'exercice physique et une séance de Simeox, on va récupérer. C'est ce que je voulais dire. Oui, merci pour ce témoignage, parce que c'était le cas effectivement ce matin, avec des sécrétions particulières que vous avez pu remonter dans la soirée. Élodie, un peu… C'est tout à fait vrai ce que vous venez de dire, Yves, et c'est d'ailleurs notre principal ennemi dans la muco, où des fois on se sent hyper bien et en fait c'est tout collant et en fait vous êtes encombré. Et Adrien, j'ai bien aimé quand tu dis que le lien, alors toi tu connais pas Hugues, nous on se connaît, c'est différent, mais finalement le lien il est effectivement vraiment différent entre le thérapeute et le patient. On travaille différemment ensemble et moi je trouve qu'on travaille mieux d'ailleurs. Enfin, en tout cas, Hugues, j'ai trouvé qu'on avait travaillé mieux ensemble via la téléconsultation parce qu'on est vraiment pleinement l'un là pour l'autre et juste à cet instant T là et c'est que finalement le thérapeute et le patient et rien que nous deux. Et c'est agréable quand on est patient aussi de se dire on a vraiment ce moment privilégié avec son thérapeute parce que c'est pas toujours le cas et c'est pas toujours le cas en cabinet parce que vous êtes tous débordés et que vous avez plein de trucs à faire et que la téléconsultation permet ça, ce que le cabinet ne permet pas toujours forcément. Et je trouve ça assez précieux. Après, j'ai découvert aussi que les mains, elles sont pas forcément utiles finalement.
Donc, il va falloir vous réinventer, messieurs, dames. Oui, oui, moi j'ai repris, vous savez que je prends énormément de plaisir à travailler le poumon et à travailler la respiration parce que ça a vraiment du sens. Et surtout chez les patients qui en manquent, chez les patients qui sont dyspnéiques, qui sont fatigables, qui sont sévères, on sent qu'on a vraiment une part à jouer. Et les pneumologues avec qui on travaille nous rappellent souvent que nous sommes le traitement non médicamenteux de la dyspnée, non médicamenteux de ce désencombrement. Mais j'ai repris un autre plaisir et je suis content, c'est vrai que vous l'évoquiez, parce que cette concentration retrouvée, alors que dans un cabinet, parfois, effectivement, il y a de l'animation, il y a du dynamisme, c'est un plateau technique qu'il faut animer. Les patients passent du temps, ils sont là pendant 1 heure et demie, ils passent d'un exercice à l'autre. Et là, on est 20 minutes, une demi-heure, parfois un peu plus, si c'est nécessaire, vraiment en tête à tête. Alors, je trouve ça aussi un peu fatigant, finalement, quand on a enchaîné 3-4 téléconsultations. Je crois que les gens qui font du télétravail disent aussi que c'est un petit peu fatigant. Alors, je pense que ça demande en fait énormément de concentration et le moment du jour où on le fait conditionne peut-être cette notion de fatigue, mais c'est pas très grave, c'est pas très important. Je n'en vois moi que des éléments extrêmement positifs. Et puis, encore une fois, je veux remercier les patients d'avoir participé à cette réunion. Et puis peut-être aux autres patients qui sont là aujourd'hui et qui nous écoutent, qui ont peut-être des questions. C'est le temps maintenant, il nous reste 7 minutes, je crois, 7 ou 8 minutes pour répondre à ces questions et échanger avec la communauté. Florence? Oui, alors d'abord, vraiment un grand merci à Élodie, Yves et Adrien pour leur témoignage. Vraiment merci. Et bien évidemment à Monsieur Gaucher également. J'aurais dû vous dire, mais j'ai oublié, je m'en excuse, de peut-être envoyer vos questions à PhysioAssist en chat privé, parce que bien évidemment, ça va être compliqué de prendre toutes les questions. On est plus de 50 personnes connectées. Donc, on va essayer de prendre 1 ou 2 questions. Donc, peut-être, je crois qu'il y a un système ouais, voilà. Donc, alors, j'invite ceux qui veulent poser une question à peut-être se désactiver et poser leurs questions. Alors, pas tous en même temps, mais ça va être compliqué, mais on va essayer. Peut-être si des patients sont connectés, on peut peut-être laisser la priorité aux patients s'ils ont des questions pour Élodie, Yves ou Adrien. Donc, il faut se réactiver le micro pour qu'on puisse vous entendre. Florence, je me permets, vous avez une question dans le chat. On a la première question qui est à propos du Simeox. Est-il sur prescription médicale? Alors, Hugues, je vous laisse répondre. Oui, je peux y répondre. En fait, non, le Simeox est comme tout appareil d'aide instrumentale de rééducation. Il peut être prescrit par les médecins qui le connaissent et qui en ont vécu l'expérience et qui nous demandent des séances de kinésithérapie avec Simeox. C'est ce qui arrive de plus en plus maintenant avec des pneumologues ou des pédiatres qui en ont entendu les bénéfices. Maintenant, non, c'est au kinésithérapeute de choisir les outils dont il a besoin. Ça demande effectivement de le connaître, de le maîtriser. Et il y a des équipes aujourd'hui en France, beaucoup de confrères qui l'utilisent et qui peuvent être des relais au conseil sur tout le territoire. Je vois aussi une autre question qui demande si on peut l'utiliser chez des patients plus jeunes. Alors, je pense que la Société PhysioAssist a l'obligation de donner des limites d'âge. Moi, je n'ai pas cette obligation parce que j'ai des patients très jeunes qui souffrent de mucoviscidose avec des poumons compliqués. Et j'ai eu notamment hier un petit garçon de 5 ans qui a des hétérectésies très importantes. Donc, nous allons l'utiliser parce que nous avons eu des résultats avec un patient de 4 ans et avec un patient aussi, une petite patiente de 5 ans qui nous avait été adressée par l'hôpital parce que effectivement, il ne se sortait pas d'un territoire qui était totalement obstrué et avec atelectasie. Donc, on l'a utilisé assez tôt. Chez le patient
un autre jeune patient qui a 6 ans, qui a eu la chance de l'avoir maintenant à la maison, eh bien, il l'utilise quotidiennement et c'est finalement très ludique pour lui. Il aime beaucoup utiliser le dispositif, le bruit, la résonance, ce qu'il ressent et la façon qu'il a de commander, l'outil pour son drainage. Et l'a complètement séduit. Donc, voilà, donc on peut l'utiliser chez des patients jeunes. Je vois une autre question. Au bout de combien de temps gagnons-nous en capacité respiratoire? Alors, ça dépend de ce qu'on veut entendre par capacité respiratoire. La capacité inspiratoire est très importante parce qu'elle est un des éléments qui nous permet d'évaluer à l'effort, notamment si un patient a récupéré sa fonction respiratoire pour pouvoir avoir une vie presque normale. C'est-à-dire la capacité qu'il a à mobiliser son volume courant, à rétablir le volume courant à une bonne place dans la capacité vitale, donc à retrouver un volume de réserve inspiratoire important. Et ça, on le remarque après chaque séance de kinésithérapie. On a une étude qui est en cours dans la BPCO, mais une étude qui a déjà été faite notamment dans la mucoviscidose, qui a montré une amélioration significative de cette capacité inspiratoire après l'utilisation de l'appareil, parce que naturellement, le désencombrement bronchique permet de libérer des territoires et donc permet donc de regagner en volume. Ce qu'on a remarqué également, c'est qu'on avait une réduction du volume résiduel. Ça a beaucoup intéressé les pneumologues, et notamment le professeur Jésus Gonzalez, qui y travaille. Et donc, voilà des travaux, des expériences que nous avons vécues et qui nous ont amenés à pousser un peu plus loin l'expertise et les études pour pouvoir le conclure. Alors, quelle est la prise en charge du Simeox? Moi, je vais laisser Florence Danet y répondre. Alors aujourd'hui, donc il n'y a pas de prise en charge du fait que, donc, au titre de la LPPR, donc la liste des produits et des prestations remboursées, il n'y a pas de ligne et de code qui existe, qui correspond à la définition et au mode de fonctionnement du Simeox. Donc malheureusement, pour le moment, il n'y a pas de prise en charge. On a 2 études cliniques de grande envergure, justement, une en environnement hospitalier contrôlé et une à domicile sur les populations de patients mucoviscidoses pour récupérer toutes les données cliniques qui vont nous permettre de déposer un dossier auprès de la HAS pour demander pour la demande de remboursement. Alors tout ça prend du temps, bien évidemment. En plus, avec la période qu'on vient de vivre, tout s'est un petit peu ralenti, et notamment les inclusions également. Ça reprend et voilà. En tout cas, on met tout en œuvre pour faire en sorte qu'il y ait une prise en charge qui soit possible pour une utilisation, notamment une prise en charge pour une utilisation à domicile. Alors, on est effectivement impatient, mais on sait que c'est long. On sait que c'est long, mais effectivement, tout le monde est impatient. Alors, on a une autre question qui demande si le Simeox peut avoir une influence pour augmenter ou améliorer la saturation. Ceux qui font de la kinésithérapie respiratoire le font toujours et font toujours le drainage et la ventilation sous contrôle de la saturation en oxygène et de la fréquence cardiaque. Comme dans le drainage autogène et comme l'a dit Adrien tout à l'heure, le Simeox se fait en toute relaxation. Et donc en toute relaxation, c'est-à-dire sans effort. Ça veut dire qu'on atteint, en termes de fréquence cardiaque, on atteint la cohérence cardiaque, c'est-à-dire celle qui est optimale pour chaque patient. Et puis, on obtient sur le plan de la saturation, effectivement, par une meilleure ventilation et une désobstruction, une amélioration de la saturation d'oxygène. Et c'est d'ailleurs ce qui nous permet de contrôler pendant la séance l'efficacité de notre séance et la relaxation de notre patient. On nous demande souvent combien de cycles font les patients mucos, c'est une autre question, pour voir l'efficacité du Simeox. Moi, je fais en moyenne entre 4 cycles, en moyenne 4 à 6 cycles, parfois plus, ça dépend. En sachant que quand on fait un cycle de 10 cycles, on n'est pas obligé d'enchaîner les 10 cycles d'affilée. Ça va dépendre de la fatigabilité, ça va dépendre du niveau d'obstruction. Je vous rappelle que le drainage ne se fait que grâce à une modulation des niveaux ventilatoires et des débits ventilatoires. Donc ça veut dire qu'il faut repérer le mucus et travailler sur la cible. Et c'est quand on travaille sur la cible qu'on obtient des résultats. Donc on n'est pas obligé d'avoir une recette, il n'y a pas de recette, hein, c'est comme vous le savez bien, chaque patient est différent. C'est-à-dire qu'on va, avec le Simeox, accompagner le patient dans les territoires où il a besoin effectivement d'être désencombré.
Le changement de position est intéressant et on fait des cycles dans des positions différentes. Parce qu'effectivement, on est à la recherche de la mobilisation du mucus, donc on recherche l'efficacité. Et comme en kiné respiratoire, chaque séance doit apporter un bénéfice. Et elle doit montrer un bénéfice et le bénéfice doit être clairement ressenti. Je ne vois pas d'autres questions. Alors, il y avait une question, je crois, sur le… pardon. Oui, au bout de combien de temps gagnons-nous en capacité respiratoire? J'y ai répondu. Ah, ok, pardon. C'est la première question à laquelle j'ai répondu. Pardon. Voilà, je n'ai pas été clair. Non, mais c'est moi, Voilà. je suis en train de regarder les questions, donc vous avez dû y répondre pendant que je… Alors, il y en a une autre qui vient de tomber. On a, je pense, un peu de temps pour une dernière. Ah, oui, la toute dernière peut-être. Y a-t-il un comparatif avec le Simeox? Voilà. Alors, le Voldin est un appareil de spirométrie incitative. C'est un feedback qui permet d'évaluer la qualité de l'inspiration et la lenteur d'une inspiration. En kinésithérapie respiratoire, on peut travailler sur les volumes, on peut travailler sur des débits, on travaille sur des vitesses et on rencontre des résistances bronchiques. L'idée avec le Voldin, c'est d'avoir avec je dirais pas un gadget, mais un gadget médical, une aide instrumentale, avoir un regard sur la capacité inspiratoire. Surtout, ce qui est intéressant, c'est de recruter des territoires pulmonaires à l'inspiration. C'est donc de le faire dans différentes positions, et ça a été largement documenté par des publications. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'amener de l'air en arrière du mucus, ouvrir des territoires. Le mucus, s'il doit être mobilisé, il faut que l'alvéole reçoive une quantité suffisamment d'air et une pression suffisamment importante pour générer une expiration de qualité. Donc, le Voldin nous permet de travailler cette capacité volumétrique de remplissage à l'inspiration. Alors, nous utilisons les deux. Le Simeox n'a pas remplacé l'aérosol thérapie, n'a pas remplacé l'hydratation, c'est-à-dire que ça vient s'ajouter à une stratégie sur le mucus. Donc, activité physique régulière, mobilisation de la pompe, travail musculo-squelettique, renforcement musculaire, aérosol thérapie, exercice volumétrique inspiratoire, et après, la cerise sur le gâteau, le drainage en toute relaxation, en expiration avec le Simeox. Voilà, Madame Daniel. Très bien, bon, on arrive au terme de ce webinaire. Vraiment un énorme merci, je renouvelle tous nos remerciements à nos speakers de grande qualité aujourd'hui. Merci à vous pour donc votre participation et l'intérêt que vous avez exprimé sur le sujet. Un sujet brûlant, bien sûr. Si jamais, alors il y a peut-être des questions. Oui, Monsieur Gaucher, vous avez… Oui, je voulais, un petit mot de conclusion, dire que c'était pour moi une belle expérience ce webinaire. C'est la première fois que j'en fais un, donc j'ai trouvé ça extrêmement convivial. Puis j'étais content de le partager avec un patient et avec mes collègues. Je voulais dire aussi que je n'étais pas le seul, bien sûr, à faire du drainage autogène en France et pas de la kiné respiratoire en France et à m'occuper des patients. Ça veut dire qu'on peut être nombreux à s'en occuper. On a des équipes à travers toute la France. Et peut-être que ce serait intéressant d'aller chercher en province, à Paris, même dans la grande capitale, et puis à Rennes, à Nice, à Bordeaux, à Lyon, à Marseille, à Strasbourg et ailleurs, des confrères qui, comme moi, ont vécu ces expériences avec d'autres patients. Moi, j'ai des patients qui viennent de Bordeaux maintenant, j'en suis très heureux, des patients de Cannes que je partage avec Sophie et d'autres. Et je pense que c'est le premier webinaire d'une longue liste d'échanges en direct avec des confrères, des patients, des familles, et pourquoi pas des médecins. Parce qu'on est face à une maladie les maladies respiratoires sont des maladies qui ne se traitent qu'avec interdisciplinarité. C'est-à-dire qu'on doit travailler tous ensemble en même temps avec les patients qui sont, eux, acteurs de leur maladie et qui nous apprennent beaucoup de choses. Voilà, j'ai été long dans ma conclusion, mais encore mille merci à PhysioAssist d'avoir eu l'idée d'organiser ça. Avec plaisir. Et donc, j'étais en train d'écrire là sur le chat. Un grand merci à tous. Et donc, si vous avez des questions, vous pouvez nous joindre sur contact@physio-assist. Donc, je finis mon petit message comme ça, vous aurez
www.cimeox.com. On y répondra. Et comme le disait Monsieur Gaucher, on espère organiser d'autres webinaires sur différents thèmes. Je pense qu'il y en aura un qui sera peut-être un peu plus dédié au mode de fonctionnement du Cimeox. Mais moi, à titre personnel, j'ai trouvé que ce partage d'expériences, notamment des patients qui sont quand même ceux pour qui on travaille, ces retours sont juste extraordinaires pour nous et vraiment nous motivent pour la suite. Donc, un grand merci encore une fois à Élodie, Yves et Adrien. Rendez-vous bientôt, j'espère, pour d'autres webinaires. Et encore une fois, vous savez où nous joindre pour toute question. Merci. Merci à tous. Merci, au revoir. Au Merci. revoir.